Je suis partie à la maison, je suis rentrée dans la maison, j'ai bu un verre d'eau et j'ai juste eu le temps de déposer mon verre d'eau et je suis tombée dans le coma. Bonjour, je m'appelle Maryse et j'ai été victime d'un AVC à 31 ans. Le 29 juin 2021, il faisait extrêmement chaud à l'extérieur, probablement 40 degrés. Après le travail, à 5 heures, je suis allée à un cours de Muay Thai en vitesse. J'allais être en retard. J'étais allée à mon cours vite. Vers la fin du cours, j'ai donné un coup de pied sur un sac de sable et j'ai senti à l'arrière de mon cou une forte douleur. Je me suis dit, clairement, je ne sais pas kicker. Je suis partie à la maison à la course. J'oublie jamais mes clés cette journée-là. J'avais perdu ma clé. Je suis allée chez ma sœur, qui avait aussi ma clé, elle n'était pas là. Je suis allée chez mon amie Daphné, qui avait ma clé, elle était là. Et j'avais des sensations étranges dans le corps, j'avais des faiblesses du côté gauche, pratiquement que j'ai failli tomber dans le gazon en m'en allant vers chez Daphné. Ayant un background de sauveteur, je me suis dit, je suis en train de faire un AVC. Puis j'ai ri à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ça se peut pas. Je suis tellement sportive, je fais attention à mon alimentation, je prends pas de drogue, tout va bien, il n'y a pas de raison de faire un AVC. Mais c'est grâce au fait que j'ai perdu mes clés, en partie, que je suis encore en vie aujourd'hui. Parce que c'est grâce à ça qui a fait en sorte que le lendemain, 24 heures après que je sois tombée dans le coma, Daphné a avisé ma sœur d'aller voir chez moi si j'avais pas quelque chose, parce que je répondais plus au téléphone. Étant quelqu'un de très rigoureux et de très attentive, si j'ai un téléphone qui sonne, je réponds automatiquement. Je suis toujours en communication avec les gens autour de moi. Une fois que j'ai été chercher la clé chez Daphné, je suis partie à la maison, je suis rentrée dans la maison, j'ai bu un verre d'eau et j'ai juste eu le temps de déposer mon verre d'eau et je suis tombée dans le coma. 24 heures plus tard, on me retrouve, je suis apportée d'urgence au CHUM et c'est la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. Mon rétablissement, après avoir fait un AVC, a été très difficile. Pour me rétablir pratiquement complètement, ça m'a pris plus de 2 ans. Tu es en perte d'identité totale. Tu as des gens, des professionnels de la santé, par chance pour nous, qui rentraient dans ma chambre à toute heure du jour, pas de la nuit, parce que quand on fait un AVC, c'est vraiment important de dormir. Mais il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans ma chambre régulièrement. Puis ça, c'est difficile. On ne sait plus on est qui, on ne sait plus on est où, on ne sait pas pourquoi on est là. Et il y a aussi des symptômes physiques. Dans mon cas, à moi, c'était du strabisme aigu, mon œil gauche qui était complètement à gauche et mon œil droit qui regardait devant. Toute ma vie avait été basée sur l'apparence physique et tout d'un coup, pouf, disparu. Probablement pour des bonnes raisons, vous me direz, mais je crois que c'est percutant, peu importe comment on s'identifie, de perdre tous ses repères. Il y a aussi le travail, il y a aussi les gens autour de nous. Ça l'affecte beaucoup de choses, mais c'est toujours dans un esprit de renouvellement que j'ai réussi à affronter une étape à la fois pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, l'AVC a eu un impact considérable dans mon travail. Donc, avant l'AVC, j'étais directrice marketing pour une entreprise dans le milieu de la néonatologie. Après avoir fait un AVC, on se pose des questions sur les facteurs de stress qu'on avait dans notre vie. J'ai pris le temps de m'asseoir avec moi-même et de réaliser que mon travail, je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. Non pas par une passion énorme pour la néonatologie, mais un peu pour le salaire, un peu pour le titre que j'avais, un peu pour la reconnaissance des autres autour de moi. Quand j'ai fait un AVC, je pensais que j'étais en train de mourir. Puis je me suis assise avec moi-même et je me suis dit, si mon travail contribue même 1% à me faire mourir un petit peu, je ne veux plus jamais retourner dans ce milieu-là. Et j'ai complètement arrêté de travailler dans ce milieu-là. Avant d'être capable de retourner sur le marché du travail, ça a pris 2 ans, mais croyez-moi que la direction était vraiment différente. Les éléments importants à considérer après avoir fait un AVC, je vous dirais, sont pratiquement les mêmes que ceux qu'on doit considérer avant de faire un AVC. L'alimentation, l'activité physique, puis je sais, on est tanné d'entendre ça tout le temps. « Ah, faites du sport, mangez bien. » Parce que souvent, il faut l'avoir, l'AVC, pour commencer à faire attention à ces choses-là. Mais je vous le suggère grandement de faire attention avant, parce que ça va peut-être éviter que vous ayez à passer par ça un jour. Pour ma part,
J'avais des difficultés, j'étais un petit peu orthorexique avant de faire un AVC. Donc, c'était de laisser aller ça en continuant de faire attention à mon alimentation. Surtout pour moi, d'arrêter de manger du sucre. Je ne faisais pas très attention à la quantité de sucre que je mangeais et ça a des impacts différents que le cholestérol, que le gras ou le sel, par exemple. Mais ça a des grands effets néfastes sur soi. Donc, pour moi, c'était ça. L'activité physique, j'en faisais déjà avant, mais ça m'a permis, tout de suite après l'AVC, de ne pas avoir à prendre d'antidépresseurs. Les effets sont grands, les bienfaits de l'activité physique, mais je les ai ressentis après avoir fait mon heure de vélo sur mon vélo stationnaire parce que l'équilibre est totalement perdu après avoir fait un AVC. Sur le trainer qu'on appelle, j'étais capable évidemment de rester en équilibre, puis j'en faisais 45 minutes, 1 heure tous les jours. Et après, je pouvais sentir une espèce de bouffée de bien-être. Donc, je vous le recommande à tous, même si ce n'est pas du trainer, allez prendre une marche, 15 minutes, ça peut faire une grande différence. Donc, toutes les choses qui étaient un peu plus de force, que j'aimais bien faire, je ne pouvais plus en faire. Donc, j'ai décidé de me rediriger parce que pour moi, c'était tellement important de continuer de faire de l'activité physique vers les sports d'endurance. Donc, j'ai commencé à faire des triathlons, des marathons, de faire de la nage, même si je nage comme un pied. Mais pour moi, c'était important de continuer d'explorer d'autres choses. C'est pas parce qu'on est rendu à un certain âge, c'est pas parce que j'ai 30 ans, plus de 30 ans que je peux pas continuer de faire du sport puis explorer des choses. Puis aujourd'hui, je fais des marathons, je fais aussi beaucoup de vélo encore et la nage, même si j'assume le fait que je nage comme un pied, j'y vais quand même un peu. Donc aujourd'hui, j'ai un message pour ceux qui sont en train de vivre un AVC, qui ont vécu un AVC ou qui aident au rétablissement de ceux qui ont fait un AVC. C'est seulement qu'une parcelle de votre vie, c'est seulement qu'un moment, probablement très noir, mais je vous promets que c'est que des bonnes choses qui vont en sortir si vous choisissez de cultiver du bon. Là, c'est très... c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que passer chaque défi avec une ouverture. Même si votre défi, c'est littéralement de mettre un pied devant l'autre. Ça peut être énorme. Les choses que vous avez vécues ou vous allez vivre vont continuer d'être grandes. Mais sachez que vous avez toute la force nécessaire pour les vivre à l'intérieur de vous. Donc, moi, de Maryse, je vous souhaite le meilleur des rétablissements et continuez de croire en vous, ça va bien se passer.